Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire. En fait, les petits lives du mercredi midi au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous, puis j'entre dans le vif du sujet aujourd'hui. Je vous faisais part hier dans une brève vidéo avec la question qui suit. Est-ce que vous vivez des moments de déprime ou de dépression saisonnière? En fait, il y a une nuance à apporter aussi, c'est important de le mentionner, puisque une dépression saisonnière se doit d'être diagnostiquée, en fait, puis souvent, on va en souffrir sur une durée de plus de 2 ans pour qu'elle soit diagnostiquée. Tandis que si on parle plus de moments de déprime ou de déprime saisonnière, ce sont des brefs moments auxquels on va vivre, en fait, qui vont nous affecter. Il y a le manque de luminosité. Dès que les feuilles commencent à changer de couleur, ça veut dire que nous aussi, notre luminosité, en fait, diminue. Donc, il y a des impacts vraiment réels, c'est prouvé maintenant. Donc, sur nos états, je dirais nos états intérieurs, parfois notre morale. Donc, on peut appeler ça un blues automnal, puis souvent, bien moi dans mon cas, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si vous étiez comme moi, mais je détestais l'hiver parce que l'hiver, j'hivernisais, je ne faisais pas grand-chose en fait. Donc, j'étais privée de beaucoup de plaisir lorsque cette saison-là arrivait, ce qui fait qu'à l'automne, j'anticipais. Alors que maintenant, j'ai appris à aimer vraiment, puis à apprécier l'automne, puis à aimer même l'hiver aussi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager avec beaucoup d'humilité. Il y a des recherches, en fait, que je vais vous transférer de l'information qui vient aussi de des médecins, des psychologues aussi, de l'ordre des psychologues. Bref, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour aller, je dirais, en amont, contrer, c'est-à-dire aller vers davantage de plaisir et de joie, ne serait-ce que par l'accueil de la nouvelle saison. Donc, de laisser place à souvent la saison estivale, la magie des vacances d'été, le soleil, la chaleur, les plages, etc., pour aller vers l'automne puis faire place à un renouveau. Donc, c'est une invitation que moi, j'avais envie de nous lancer collectivement à entrer dans nos intérieurs, mais dans notre intérieur aussi. Donc, de pouvoir venir prendre soin de soi, de pouvoir venir se relier vraiment à soi, de mettre des choses en place que j'aime appeler l'environnement soignant, donc autant dans l'intérieur au niveau physique, que ce soit un petit cocon dans nos maisons, mais de venir vraiment dresser, je dirais, une certaine liste des choses que l'on peut faire en amont pour commencer tout de suite, dès septembre, à se préparer pour l'automne, parce qu'en octobre, on va le vivre davantage. Donc, si je parle de manque de luminosité, dépendamment de ce que vous allez vivre ou de ce que vous avez vécu dans le passé, je vous invite à consulter des fois un pharmacien ou votre médecin de famille aussi. Si vous souffrez vraiment d'une dépression ou une dépression saisonnière, c'est complètement différent. Vous allez avoir besoin de la part, de l'appui de ces professionnels-là de la santé. Mais parallèlement à ça, j'ai envie de vous dire que nous pouvons agir directement aussi sur des bienfaits, donc sur notre environnement. Alors, je veux vous parler vraiment de, entre autres, la vitamine D, que je vous ai dit, là, vérifiez avec votre médecin, c'est sûr, puis votre pharmacien, mais la vitamine D, c'est certain, le millepertuis, et même il y a les aromathérapies aussi, qui ont des effets maintenant bénéfiques et prouvés, qui vont venir vous aider avec les moments de déprime. Donc, respirez, allez-y à l'extérieur. Moi, c'était ça aussi, je ne marchais plus maintenant, je marche à tous les jours, donc beau temps, pratiquement mauvais temps. Je m'équipe pour pouvoir aller à l'extérieur, donc aller contempler aussi la nature, pouvoir respirer profondément, mais faire aussi bouger le corps. Parce que souvent, on va vivre des stress aussi en lien avec la vie de tous les jours dans notre quotidien, mais par anticipation de ces saisons-là que l'on n'aime pas, en tout cas que je n'aimais pas, et que j'ai appris à aimer. Alors, c'est pour ça que c'est important d'agir sur le corps, pas juste sur... au niveau psychologique, au niveau des pensées, c'est sûr que c'est super important aussi de venir voir quel type de pensée on entretient, qu'est-ce qu'on nourrit, parce que c'est ça qu'on va faire grandir. Si on cultive des pensées négatives, des pensées de résistance, de souffrance face à ces saisons-là, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va être en fermeture, puis on va cultiver davantage de noirceur que de lumière et de positivité. Fait que je vous invite à les observer sans vous juger, les pensées que vous cultivez aussi face à ces saisons-là pour pouvoir vraiment les transposer. Puis comment on fait ça?
Bien, moi, je vous dirais que moi, j'adore le papier crayon, vous le savez, hein? Mais de venir voir justement toute la beauté qu'on peut retrouver. Je vous parlais de contemplation, je parlais d'odeur, de venir voir aussi les couleurs, les feuilles, tout ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut venir noter, qu'on pourrait aimer faire aussi durant l'automne, aller aux pommes, parcourir une route des vins, aller justement accueillir les pommes et ramasser des feuilles, faire des feux, aller prendre des spas aussi. L'automne, c'est super agréable. Il y a plein d'activités qu'on peut faire. Puis moi, maintenant que je fais ça, bien, ça m'aide parce que c'est comme si je lis ma liste de choses que j'aime faire, de tout ce que je peux voir de beau et de le fun à faire durant cette période-là. C'est sûr qu'il y a un deuil à faire de l'été, qui est ma saison favorite. Je vous le confirme, j'adore l'été, je suis une fille d'été. Je sais qu'il y en a qui détestent ça, qui adorent l'hiver, puis c'est bien correct. On a chacun nos goûts personnels, mais c'est important de venir voir comment est-ce qu'on vit ça intérieurement, puis comment est-ce qu'on peut contrer cette déprime-là, cette dépression saisonnière-là. Alors, je vous invite à la faire, cette petite liste-là. Puis, je vous dirais aussi de venir voir souvent, je parlais de ça avec une de mes coachées, de venir voir aussi toutes les célébrations, tout ce qu'on peut mettre à l'agenda comme fête. Hein? Puis Boris Cyrulnik, qui est un grand psychiatre en Europe que j'aime beaucoup, il le dit, faire la fête, là, c'est quelque chose vraiment qui va venir nourrir notre goût à la vie, notre énergie, notre taux vibratoire. Fait que c'est important de le mettre à l'agenda. Fait qu'on peut en créer des occasions. Puis quand je parle aussi souvent de créativité, bon, je vais prendre l'exemple de la fête de l'Halloween, dépendamment de ce que vous aimez célébrer, puisque ça va être à l'automne pour nous. Je me dis, bon, ben ça peut être tout un moment d'euphorie aussi, que de préparer ça, de décorer, de faire des actions pour vraiment préparer une fête avec des gens qu'on aime. Fait qu'il y a moi je dis toujours, il y a des bienfaits dans le avant, dans le pendant qu'on vit, puis dans le après. Fait que c'est le fun de venir créer ça, de venir animer ça, ça met de la joie, hein? On se rassemble autour d'une table, on peut se costumer, on retrouve notre cœur d'enfant. Fait que des moyens, des outils, il y en a vraiment beaucoup. Alors, je vous invite vraiment à utiliser le papier crayon puis à venir vraiment trouver qu'est-ce qui fait joie puis qu'est-ce qui fait sens pour vous aider à travers tout ça à accueillir l'automne parce que ça en fait vraiment partie aussi. Puis je vous dirais peut-être de prendre soin aussi de votre environnement. C'est important, j'en parlais ce matin avec un collaborateur, puis souvent la somme des 5 personnes qui nous entourent va avoir une grande influence aussi sur ce qu'on veut mettre aussi en place. Donc, ils vont nous aider à positiver ou l'inverse. Donc, c'est important de regarder avec bienveillance notre environnement pour pouvoir cultiver ça. Des pensées positives, le moment présent aussi va vraiment beaucoup vous aider à revenir aussi sur nos états intérieurs, sur ce que l'on vit. Puis, je reviens à la joie qui, pour moi, c'est vraiment l'action, je vous dirais, prioritaire. Puis, je le fais quotidiennement. Puis, je voulais même repartager cette semaine. Vous le savez, mon carnet par amour, j'ai un extrait gratuit. Imprimez la page répétitive qui est dans le PDF que je vous offre gratuitement par amour parce que ça fonctionne. Imprimez ça. C'est un outil qui sert aussi à ça. À vous maintenir vraiment dans la joie, à la cultiver, à prendre soin du cœur, du corps et de l'esprit. Je le répète et je vais le répéter. C'est l'outil transformationnel que j'ai créé pour moi et qui fonctionne, que j'arrive à maintenir. Et je le répète, c'est avec humilité, malgré les aléas de la vie puis les coups durs, parce qu'on en a toutes des épreuves, bien, j'arrive à maintenir tout de même ma joie, mon goût à la vie. Alors, prenez-le, je vous le montre, vous le savez, je pense qu'il est épinglé en haut. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le. Sinon, téléchargez l'extrait gratuit, mais faites-le. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, accueillir l'automne, je pense que c'est la vibration d'accueil est une vibration d'amour et c'est la meilleure façon de venir poser un regard doux, bienveillant, de venir voir tout ce qu'on peut voir de beau, tout ce qu'on peut faire dans cette saison-là. Je vous ai nommé un paquet d'activités tout à l'heure, puis vous pourriez en trouver d'autres, j'en suis certaine. Et puis de faire cette liste-là, puis de mettre en place cet environnement soignant-là pour prendre soin de vous,
pour vraiment venir nourrir ces saines et nouvelles habitudes-là face à ce renouveau-là automnal. Et puis, faire la fête, c'est là-dessus que j'ai envie de vous laisser, de vous dire de faire la fête. Moi, personnellement, l'automne, c'est vraiment une fête que j'aime beaucoup. J'aime vraiment de dire, je vais me déguiser, on va changer de personnage, on va décorer, donc d'aller marcher en montagne, d'aller vraiment voir les couleurs, puis d'honorer cette nouvelle saison-là, de rendre grâce aussi. On a l'Action de grâce qui va être fêtée chez nous. Donc, bref, je vous invite vraiment à passer à l'action. Faites-nous part si vous avez des trucs que vous mettez en place par rapport à ces moments de déprime-là, à ces blues automnales-là. Qu'est-ce que vous faites? Écrivez-nous dans le chat, on va pouvoir partager tous ensemble. Et si jamais je vois qu'il y a des petites questions, des commentaires, je vais y répondre, soyez assurés. Alors, je vous remercie d'avoir été présent comme toujours. Ça me touche vraiment de pouvoir échanger avec vous, d'avoir cette opportunité-là de partager bien humblement pour nous aider tous collectivement à être bien. Alors, je vous souhaite une belle automne. Je vous embrasse, puis je vous dis rendez-vous mercredi prochain, même poste, même heure. Ciao!